envahir l'Éthiopie et ce pays allait tomber sous sa coupe. Cette vision a causé pas mal de remords, mais elle s'est accomplie. Si vous voulez parler de la fin du monde ou de la Troisième Guerre mondiale, vérifiez d'abord, est-ce que Mussolini est allé envahir l'Éthiopie? Vrai ou faux? Il a déjà fait très longtemps, passé. 1. 2. La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler se lèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Est-ce que Hitler est déjà venu? Déjà passé? 2. Troisième. Le domaine, troisième vision était celui de la politique. On devait voir les fascismes sur la terre, le nazisme et le communisme. Mais les deux premiers seraient absorbés par le troisième, c'est-à-dire le communisme. Fascisme et nazisme vont tomber, mais le communisme, lui, va rester. Puis la voix a dit, observe la Russie, surveillez les rois du Nord. C'est un ordre de Dieu. Observez la Russie. De surveiller. En d'autres termes, Dieu vous a dit quelque part, observez Israël. Parce qu'il est l'horloge de Dieu. Afin de voir la rédemption. Mais ici, on vous dit, observez la Russie afin de voir la fin du temps. Donc vous avez le côté spirituel. Vous observez l'Israël pour comprendre où vous en êtes vis-à-vis de l'accomplissement des Écritures sur le plan spirituel. Sur le plan naturel, observez la Russie. Les rois du Nord. Est-ce que les trois isthmes se sont déjà unis et que le communisme prime? Très bien. Quatrième vision montrait les grands progrès de la science avec la voiture et tout ça téléguidé. C'est déjà arrivé, non? Cinquième parle de l'immoralité des femmes. Ça c'est. Elles sont plaquées dehors là, non? Donc il n'y a même pas de commentaires à faire. Sixième, une femme aux États-Unis comme présidente. Et si vous prenez la condamnation par représentation, en 1960-62, Frère Branham dit que cette femme-là, c'était le président Kennedy. Amen. Qui était dominé par sa femme Jacqueline. Jacqueline qui représentait Jézabel, son antitype, son type. Et Kennedy qui était Akar. Et Branham qui était Élie. Et on met ensemble sur la terre. Les États-Unis, Israël spirituel. Et de la même manière, Akab avait introduit Israël naturel dans l'idolâtrie. Kennedy fut le premier président catholique des États-Unis qui défendait cette doctrine catholique. C'était de l'idolâtrie aussi aux États-Unis. C'est la sixième vision. Là même, d'ailleurs, même Frère Branham a dit ça. Il a dit aux Américains, vous avez fait un très mauvais choix en votant Kennedy. Un faux. J'étais étonné, il dit c'est un faux. Et alors que quand vous lisez l'historique de l'apparence, il est comme ça. Et on le comparait à Obama. Et vous avez vu qu'Obama était, je vous avais dit ça, on a enseigné ça ici, qu'il était la reprise du cycle de prophétie. Vous voyez? C'est-à-dire au bout de 50 ans, le même événement était revenu encore. Ou bien, vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire, vous avez une Michelle Obama qui était Jacqueline encore. Et vous avez encore Obama qui était encore un autre féminin, dominé par la femme. Et pourquoi on disait la femme a une forte personnalité? C'est comme si c'est par elle que beaucoup de choses arrivaient. Je ne sais pas si on est ensemble. C'était encore une fois de plus la prophétie qui revenait, qui tournait. Et c'est pourquoi quand eux aussi ils sont revenus, et vous allez remarquer un événement. Quand Kennedy est président, la troisième guerre mondiale a failli être déclenchée. Est-ce qu'on est ensemble? Avec les missiles à Cuba. Et il y a eu même les astronautes indiens
qui ont annoncé la fin du monde un certain décembre 1962. Au Frère Branham dit, ne vous moquez pas. C'est là une application spirituelle. Et en 63, on a vu la nuée venir. Voilà pourquoi j'ai relié ces histoires avec la nuée. Quand Obama est devenu président, nous avons encore eu des prophéties. 2012, hein? Oui. 2012, c'est ça, non? Le 21 décembre 2012. Exactement ce qui était arrivé au temps de Kennedy. C'est arrivé encore avec Obama. Ils ont annoncé la fin du monde, mais ça n'a pas non plus été accepté par les gens. Et ils s'en sont moqués. Et plus tard, nous avons vu un pape vivant qui quitte le pouvoir. Et il décide d'annoncer sa démission juste un 28 février. Ils sont partis, Trump est venu, il a essayé de bouger le monde. Et voilà, il part. Et on retrouve encore une femme habillée en violet qui est vice-présidente maintenant. Là maintenant, on n'a pas seulement une femme du président, mais là maintenant, on a une femme présidente des États-Unis. Au point que quand le président est un peu dans un souci, c'est elle. Amen. Et la Bible avait parlé, justement, Frère Branham a parlé des violets, cruels et tout ça. Et vous en avez une qui était habillée dans cette couleur-là lors de l'inauguration. Ouais. Et pendant qu'ils sont à la tête du pouvoir, et il y a encore un déclenchement des problèmes des missiles. Amen. Amen. Ouais. Et écoutez, 7e vision, à mes basins, il dit, dans la 7e et dernière vision, j'entendis une effroyable explosion. Ce qui va arriver, qu'on entend aujourd'hui là, Branham lui a déjà vu ça en vision. Alors toi dis que ça ne va pas arriver, on va voir. Il dit, j'ai entendu une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je n'ai vu plus que décombres, cratères et fumées sur tous les territoires américains. Amen. Amen. C'est l'Amérique en feu. Rien. Qui a détruit? Qui a détruit? Surveiller les rois du Nord. Et qui a détruit? Vous allez dire les rois du Nord. Après, on monte un peu plus. Sophonie dit, ainsi dit le Seigneur. C'est moi qui va détruire. Amen. Prenez la prédication, messieurs. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Donc toutes ces 7 visions, 6 visions, vous avez compris. C'est là où les amis du deuxième exode, ils sont piégés. Parce qu'ils attendent la venue de Jésus jusqu'à 7e vision va passer. Mais on ne voit rien dans la précédente vision. Jésus va prendre qui? Tout le monde a été détruit par la Seigneur. Alors que lui a posé la question, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si on demande s'il y aura la foi, c'est parce qu'il y aura une prédication. Amen. Et s'il y a une prédication, il y a les gens pour écouter, soit pour dire Amen, soit pour écouter. Amen. Parce qu'il revient en tant que fils de Dieu. Il n'a pas dit qu'il vient en tant que fils de Dieu. C'est esprit au long de vie. Amen. Fils de Dieu, ça pouvait même être la nuée, la théophanie. Mais il revient en tant que fils. Et vous avez des églises du deuxième exode qui croient même que la seconde venue a déjà eu lieu. Quand vous leur dites ce Branham qui a accompli ça, fausse doctrine. Mais voilà la méningite spirituelle. Amen. C'est comme hier, je causais avec l'ami, le ministre qui évolue quelque part là, deuxième exode, qui nous avait visité. Il dit il a des trucs qui le dérangent pour l'adoration. Et le premier, il dit c'est l'ange qui a dit à Jean, ne m'endors pas. Et l'ange là, Branham, donc ça complique un peu. Mais là, moi je dis, maintenant quand l'ange a dit à Jean, ne m'endors pas, adore Dieu. L'ange a-t-il montré à Jean, les dieux là, qu'il va adorer, non? N'est-ce pas? C'est vrai, non? Il a montré. Jean dit, je regardais et je vis un trône et quelqu'un était assis
sur le trône. Et le Dieu qu'il faut adorer était assis sur le trône. Maintenant, quand Jean a décrit celui qui était assis sur le trône, Frère Branham dit, c'est que Jean avait décrit là, c'est ça. Maintenant, vous vous focalisez seulement sur l'ange a dit, ne m'adore pas. Mais l'ange aussi a dit, adore celui qui est assis sur le trône. Et celui qui est assis là, il est photographié ici. C'est fini en même temps. On va faire là. On ne va même pas lire une brochure. Amen. Oh, deuxième truc, Malachie 4, 5, 6. 4 veut dire délivrance. 5 veut dire grâce. 6 veut dire humain. Ce qui veut dire n'adorez pas un homme sauvé par grâce. C'est bon. Et là, moi je lui ai dit, mais tu sais que pour briser le sceau, on a besoin d'un homme qui est sauvé par grâce. Et puis les 24 anciens ont dit, adorez celui qui a brisé les 7 sceaux. Et celui qui les brise, c'est un homme sauvé par grâce. Vous allez faire par quel homme? Amen. Amen. Adorez Branham, laissez les bêtises. Nouveau caractère, les noms nouveaux, les noms nouveaux. J'ai trouvé un truc là, les 7 preuves qui confirment que Branham est le nom nouveau. J'ai dit, mais ça là même, est-ce que je dois parler à la radio ou bien je dois parler à l'église? 7 preuves. J'ai dit, frère Eli me disait qu'il y a un pasteur à Yopou qu'on a. Comment ça s'appelle? Il suit nos trucs là sur la radio. Il me dit, mais quelle est cette affaire ici de Branham Dieu là qu'il entend sur les radios et ainsi de suite. Vous n'avez pas encore eu, hein? Non, ça vient. Vous allez entendre ça et ils craignent là-bas et nous on fait le côté naturel et le côté spirituel. Amen, amen. Bibli, Branham. Et vous voyez pourquoi Dieu soulève ses enfants. Il les motive pour. Il met sur eux un éveil. Pour qu'ils se réveillent, enfin. Parce que le temps est fini. Il dit, oh, pour l'amour de ces 6 seigneurs. Paragraphe 47. Messieurs, nous voudrions voir Jésus Edmond au Canada le dimanche 4 août 1957. Pour l'amour de ces 6 seigneurs, certains d'entre eux sont un peu faibles, peut-être dans leur foi. Ils sont juste un peu chancelants pendant qu'ils vont à l'église et voient la grande pression de l'esprit aujourd'hui, sachant que nous vivons au temps de la fin et nous savons qu'il se passe quelque chose là en Russie. Amen. Peut-être il y a déjà une bombe qui est pointée sur le centre de cette ville et aussi en Amérique et à travers le monde. Mais nous avons aussi des bombes qui sont pointées en plein milieu de leur ville. Bien à celui qui tirera à la gâchette ou appuiera le bouton le premier. Il peut y avoir une destruction totale d'ici 5 minutes. Oh Dieu, il n'est pas étonnant que le monde soit devenu névrosé. Mais tu as dit quand ces choses commenceraient à arriver, relevez vos têtes. Ou bien, vous dites de vous relever. Aussi, j'ai beaucoup aimé quand il a parlé. Il dit rien ne marche. L'ONU, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tel, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et vous allez remarquer, Frère Branham a prêché les sons incertains. Et dans les sons incertains, il a dit toutes ces choses sont incertaines. Les économies, la politique, tout. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas l'assurance des perspectives de l'avenir. Oui. On peut faire semblant parce que souvent on dit vivons, oublions un peu ce truc-là, amusons-nous. Faut commencer à danser. Danser, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire 1 minute dans la boîte. Mais demain, le soleil va se lever. Vous serez obligé de retourner d'abord à la maison. Et les soucis vous attendent à la porte. Quand l'état soleil va partir, vous allez reprendre conscience. Et vos péchés sont toujours devant votre porte, vous attendant. Et là-bas aussi, le bouton est en train toujours d'être appuyé. Et Dieu aussi ne fait que s'éloigner de vous. Alors, on doit aider le monde à se ressaisir. Mais si nous-mêmes, l'église, on est distrait, on peut même qu'on discute parce qu'on parle de l'Église. Ça nous chatouille.
On n'en veut même pas. Vous voyez à quel niveau les gens sont devenus charnels et mondains. Et surtout ceux qui m'étonnent, pas les frères du message. Et si ils le font, mais nous on ne le fera pas. Nous, comme on dit, relevez vos têtes. Parce que vous vous dites, ah, la parole du Seigneur est en train de s'accomplir. Mais là, la brochure, c'est par la foi que Moïse. C'est par la foi que Moïse. J'ai fait son vie dimanche le 20 juillet 1958 matin, paragraphe 4. L'autre jour, j'ai pris un vieux livre là, je lisais certaines choses que le Seigneur avait annoncées, avait prédites et qui sont déjà accomplies au sujet de ces comportements des jeunes. Comment la guerre éclaterait et toutes ces choses se sont accomplies. Amen. Amen. Il ne reste que des événements et l'une de ces grandes prophéties, celle qui concerne les voitures qui rouleront sur la route avec un système de télécommande, c'est déjà aussi accompli même. On ne la conduit pas ainsi de suite. Une femme puissante qui se révélera aux États-Unis, ça aussi c'est déjà accompli. C'est-à-dire la seule chose qui reste, c'est seulement voir l'Amérique en fait. Donc quand on est déjà à la 6e vision, nous pourrions dire, si nous voyons un pays qui est ennemi, parce que Fabana m'a dit, il nous haïssent. Si c'est lui-là qui haït là, détient cette puissance de frappe là, et se met dans un bloc, vous pouvez comprendre que ça, c'est l'établissement de la 3e destruction. Amen. Sans vous tromper. Pourquoi? Parce qu'on est déjà après les 6 visions. Si vous étiez avant ça, alors ça pouvait être autre chose. Mais déjà quand les 6 visions sont accomplies, tu ne te trompes pas. Si tu vois des blocs qui se dessinent, parce qu'on va voir une autre raison ici, c'est les blocs. Ouais. S'il y a des blocs qui s'opposent, vous avez une carte. Il dit 5, paragraphe 5, et toutes ces autres choses se sont accomplies, juste comme il l'a dit. Cela s'accomplira aussi au même titre que ce qu'il a dit ici dans les Écritures. Christ est venu la première fois, il reviendra la deuxième fois. Tout ce qu'il a dit s'accomplira. Et voyant correctement cela, et sachant que nous sommes, que notre numéro est sur le point d'être appelé en tant que nation, sachant que l'Église est sur le point d'être enlevée, cela réunit le cœur d'un prédicateur ou de tout laïc, sachant que nous vivons en ce jour, en ce temps où nous vivons. C'est le temps le plus glorieux que n'importe quelle personne ait jamais vécu sur terre. C'est maintenant même, c'est pour l'Église. Je désire donc certainement vos prières. C'est un temps de remuer le cœur. Amen. Paragraphe 270. Un paradoxe. Le jeudi le 6 février 64 après-midi. Nous voyons le monde géographiquement parlant. Nous voyons les signes. Le tremblement de terre à différents endroits, des nations qui s'élèvent contre d'autres nations. Nous voyons toutes les choses qui ont été prédites. Nous voyons des phénomènes terribles dans les cieux, le cœur des hommes qui défaillent, des soucoupes volantes et tout, que les gens ne peuvent expliquer. L'investigation pour les jugements qui viennent sur terre. Nous voyons les bombes atomiques suspendues là-bas, partout, et de puissants missiles qui peuvent provoquer une destruction totale en une seule heure. Nous voyons des gaz suspendus là au-dessus de nous qui feront pleuvoir le feu des cieux et qui détruiront la terre. Mais nous voyons aussi Jésus qui a fait la promesse, comme il a été dit. C'est même Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière comme vous l'avez vu partir. Amen. Ça, c'est accompli, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est totalement normal que le troisième malheur, quand je dis troisième malheur, je cache le mot là, quoi. Oui, c'est ce que je fais. Le troisième malheur puisse être là. Parce que celui qui venait pour les saints, il est déjà venu. Amen. Il était déjà sur terre depuis 1909 quand il est né. Oui. Mais le monde ne le savait pas. Puis son signe est apparu dans les cieux. Parce qu'on appelle ça le signe du Fils de l'homme. Il était déjà sur la terre. Amen. Il travaillait déjà. Alors pour
prouver à toute la terre, parce qu'on a dit tout œil les verra. Et Dieu sait ce que ça veut dire, tout œil les verra. Parce que nous avons des fuseaux horaires différents. C'est pourquoi il a préféré que ça arrive là-bas, on prend photo, et à partir de la photo, tout œil les verra. Y compris l'Amérique, parce que quand vous voyez, l'Amérique était l'échantillon du monde. C'était la dîme du monde. Parce qu'on est ensemble. Ce qui veut dire, quand Dieu. Pourquoi Dieu a choisi l'Amérique? C'est parce que quand il travaille en Amérique, il estime qu'il a travaillé avec le monde entier. C'est vrai. On appelle ça nation arc-en-ciel. Parce que tous les habitants du monde sont allés former les pays là. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? En partance des esclaves noirs et tout. Tout le monde est allé là-bas. C'est là, ça va? Tu as peur? Oui, les jeunes auront des problèmes avec cette prédication. Pourquoi? Il faut quand même dire Amen, n'est-ce pas? Amen à ça, fort. On ne va pas dire à une jeune fille qui rêve d'entrer dans un mariage futur, je ne sais pas dans combien de temps, que non, il y a la bombe atomique, mais vous le rendez neveu. Les jeunes frères, les jeunes soeurs. Mais soyez sereins. Prenez la prédication confirmant sa parole. Prêché dimanche le 16 août 1964. Vous savez que frère Elie est prêt? Amen, amen. Lui, il a un peu de la chance. C'est dans un mois. Je vais vous donner le programme tout à l'heure à la fin. Paragraphe 82. Quand l'homme et la femme avaient tellement péché dans le monde antidiluvien, ils, contre sa vraie parole, Adam et Ève péchèrent contre sa vraie parole, et toutes les générations qui sont venues après eux se sont mises à faire la même chose. Dieu prononça la sentence de mort sur elle. Et finalement, cela a abouti à une destruction totale et complète de tout ce qu'il y avait sur la terre. Celle-ci a été submergée par l'eau. Et cela a été complètement détruit par l'eau. Eh bien, le même Dieu qui a tout détruit sur la terre, toute herbe, toute créature, à l'exception de ceux qu'il avait mis à l'écart et qu'il avait élevé au-dessus de la terre, tout ce qu'il avait promis de faire, il l'a fait. Et le même Dieu qui avait promis l'eau et qui avait tenu sa parole, le même Dieu promet le feu et il tiendra sa parole. Il ajoute, il tiendra sa parole. Il tiendra sa parole. Il détruira toute la race humaine avec quoi? Le feu. Amen. Bien calciner les mâles. Là, c'était l'eau. Moi, j'ai déjà dit, souvenez-vous, regardez ce qu'arriva du temps de Noé. L'eau. Ce qui arriva du temps de Sodome. Sodome, c'est le titre de nos pays ici, de l'Amérique. Qu'est-ce qui a détruit le Sodome? Le feu. C'était un type. Parce que si vous enseignez sans ombre, vous allez vous tromper. Et avec les types et les ombres, on ne se trompe pas. Sodome a les types de ce monde. Et ils ont été détruits par le feu. Et aujourd'hui, il y a le feu. L'âge de l'église de Laodicée, paragraphe 44. En 1933, le Seigneur m'a montré en vision cette très puissante femme. J'ai noté cela aussi que Roosevelt contribuerait au déclenchement de la guerre mondiale. Ok,